où l'ombre n'existe plus et surtout n'a pas à exister, n'est pas justifiée. C'était Pierre Jourde et je donne la parole à François Ferrillon. Ce qui a disparu, une certaine désinvolture, une certaine déconnade avec le réel, une certaine légèreté, je trouve. Voilà. Je trouve l'époque assez lourde, assez pesante, mais bon, pas inintéressante pour autant. Europe 1 Social Club. 20h, 22h, Frédéric Tadei. Jules-François Ferrillon, vous êtes un ancien professeur de philosophie, vous aussi professeur, devenu courtier en tableaux anciens pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, vous publiez un roman, Faussaire, aux éditions de l'Âge d'Homme. Comment le marché de l'art se retrouve aujourd'hui infesté de faux tableaux? Eh bien, pour le comprendre, il suffit de lire votre livre. Qu'est-ce qui, en fait, ce serait logique, si l'on vous lit bien. Il y a de plus en plus de musées. Tous les musées ont besoin de tableaux anciens. Or, il n'y en a plus. Autant en faire. Alors on les fabrique. Vous mettez un asile, on fabrique des fous. Vous mettez un musée, on fabrique des tableaux. Et surtout que les prix montent en plus, donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. C'est bien. Les experts augmentent, les catalogues raisonnés, les tableaux, les combines augmentent. C'est croustillant. Mais est-ce que tout le monde est complice? En vous lisant, on a l'impression un peu que tout le monde est complice. Dans un grand facsimilé, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de faux finalement global? C'est-à-dire c'est la société qui est fausse, c'est un peu lourd ça, mais il y a quelque chose d'un peu faussé, c'est le cas de le dire, y compris le roman. C'est d'abord un roman qui n'est pas sur la peinture ni les tableaux, qui est aussi, c'est la toile de fond. Mais c'est un roman sur l'écriture aussi, c'est-à-dire sur une falsification qu'est le roman. L'écriture, c'est ce que pourrait dire Deleuze, une falsification narrative, c'est-à-dire je ne sais plus où est le narrateur, l'écrivain, le type qui a été courtier pendant des années. Vous le savez pas, mais nous en le lisant, on se fait une idée assez précise quand même. Il vous ressemble étonnamment. En tout cas, ce que l'on peut savoir de vous. Il me ressemble, mais en même temps, c'est pas tout à fait moi. Enfin, j'ai tué personne. Il y a un crime. Vous avez quand même été mis en examen pour un faux tableau de Parmesan. Oui, pendant longtemps mais ça, j'en parle pas dans le livre. Non, mais c'est pour Alexis Génie, elle bien voulait dire qu'aujourd'hui on sait tout sur tout le monde. Donc. C'est l'emprise du faux. Ça m'intéresse surtout pour un ex-philosophe. Dieu merci, j'ai arrêté la philosophie et le professorat pour me consacrer au faux semblant. J'ai fait un film sur l'apparence qui rejoint un peu, qui est sorti en salle il y a 2 ans, qui rejoint un peu tout ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui est donné pour vrai aujourd'hui. Ça m'intéresse beaucoup sur l'art contemporain, mais j'étais courtier surtout dans des tableaux 16e, 17e, un peu 18e. Et le rôle de l'artiste avec un grand A depuis Michel-Ange, c'est-à-dire ce type qui est inimitable, qui arrive à une époque donnée et qui après est inimitable. Et moi j'ai eu beaucoup d'exemples d'imitations, alors très très bonnes. C'est important à un moment donné de l'histoire de l'art qu'il y a un Matisse, qu'il y a un Cézanne, qu'il y a un Picasso, qu'il y a un Pontormo, mais on arrive là à une espèce d'aporie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est du financial art. Et il y a des musées qui se créent un peu partout, au Qatar, dans le pays du Golfe, les marchands ont besoin de marchandises, il n'y a plus de marchandises. Comment est-ce qu'on fait? On trouve des gens suffisamment habiles, et il y en a. Il y a pas mal de types très habiles. On croit que c'est impossible. Faire un Michel-Ange, c'est pas possible. Faire un Pontormo, c'est impossible. Si, c'est très très possible. J'en ai vu, et des très très bons, qui sont même meilleurs des fois que l'artiste lui-même. Pardon de vous interrompre, on se dit, ok, c'est possible, on peut les imiter, mais comment va-t-on tromper les machines? Les machines ont fait des progrès fantastiques. Non, les machines sont très rudimentaires, on trompe tout le monde. L'expert est souvent... C'est quoi un expert? C'est un lettré qui un jour décide qu'il est expert. Alors il fait une thèse, il connaît pas très bien la matière, il sait pas ce que c'est que le pigment, les huiles, les craquelures et tout. Il apprend un peu et puis il voit, bon très bien, tu vas être expert, je sais pas, en Correggio.
alors on devient l'expert du Correggio. Et c'est finalement des intellectuels, des gens qui ont vu beaucoup de tableaux avec des diapositives. Et les faussaires sont beaucoup plus terre à terre, c'est le cas de le dire. Ils sont dans le pigment, dans l'odeur, par exemple faire un blanc d'époque. Alors on se dit on va trouver comment on fait un blanc aujourd'hui. C'est tous les laboratoires vont repérer. Ah oui, il faut que je vous dise une chose. Le carbone 14 remonte antérieurement, mais on fait pas la différence entre le 17e, le 19e avec le carbone 14. Donc les faussaires prennent des faux panneaux, des faux tableaux, ils les trouvent autour de Drouot un peu partout et barre la peinture, enlève le vernis, le garde un peu parce qu'on va le remettre pour faire une belle patine et font des préparations. Ils font des tableaux comme ça se faisait autrefois. C'est-à-dire c'est des gens qui vivent dans une autre époque. Alors j'ai connu un faussaire qui était assez marrant, qui avait acheté un détecteur de métaux. Il vivait en Italie et je lui dis mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc? Eh ben toutes les pierres des bâtiments romains étaient scellées avec du plomb. Du plomb de l'époque. Donc il va chercher son plomb, il le ramène, il le fait fondre, il le met en spirale, il met du vinaigre, il met un peu de fumier dessus, ça oxyde, ça devient du blanc de plomb et tous les labos vont dire ça c'est du plomb d'époque. Les experts, c'est vraiment eux qui font tromper. Alors vous le disiez, ils sont pas si forts que ça les experts. C'est pas qu'ils sont pas forts, c'est que le marché induit qu'il faut des imbéciles, pas des imbéciles, je suis injuste, mais le marché induit d'une certaine façon, on a besoin de marchandises. Le Qatar, donc, tout ça, ils ont besoin de tableaux. L'expert parfois peut être corrompu. Il est corrompu, mais c'est l'idéologie du moment. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment corrompu. C'est comme un critique littéraire. Il n'est pas corrompu, mais il a des certitudes d'une certaine façon. Donc, ça s'appelle une idéologie. Voilà. Il est victime de son a priori social. Alors, quand on va voir, j'avais donné un tableau de Bruegel à un ami qui était un peu mal sapé, tout ça. L'expert avait dit non, il est pas bon. Et puis, je l'avais apporté moi. Là, ouais, mieux. Il était intéressant, le tableau. Et le tableau était mis en vente. Alors, il y a toute une terminologie, ça c'est génial. C'est-à-dire, c'est de la sémantique. C'est autour d'eux, élève d'eux, atelier d'eux. Et le verdict, il faut l'expliquer pour nos auditeurs qui sont pas férus de ces choses, c'est que quand un expert à propos d'un tableau va vous dire s'il est de la main du maître, de maître, ça c'est le top. Attribué à, c'est un peu moins bien. Ouais. Il y a atelier travail d'atelier, ça veut dire qu'il a peut-être regardé le tableau, mais ce sont ses assistants qui l'ont réalisé. Copie, ça veut dire qu'un assistant a copié l'original qu'avait réalisé le maître. Au Louvre, il y a des copies de très beaux tableaux, mais ils sont identifiés comme des copies. Mais il y a des vrais qui sont faux, c'est pas grave. Oui, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que les musées sont pleins de faux tableaux. Marcel Duchamp disait la même chose déjà. 50% des tableaux sont faux. J'en ai vu des superbes. J'ai vu des collectionneurs, des experts se pâmer. J'adore quand l'expert se pâme. Et il y a une jubilation quand même à arnaquer tout ce beau monde qui a ses certitudes. C'est-à-dire, il y a une vérité. Et en tant que philosophe, cette vérité, alors elle est délectable. Il y en a une là quand même. Est-ce que un tel a bien peint ce tableau? Ça, c'est une vérité. Oui, non, mais il y a une évidence. Est-ce qu'on peut la trouver? Oui, mais après, on peut trouver dans des greniers, tout ça. Au 19e siècle, il y a eu beaucoup de faux. Il y a toujours eu des faux, hein, c'est ça? Ouais, déjà, les Romains copiaient les statues grecques, et le faux explose au 19e siècle. Mais s'il n'est pas faux, il est un peu modifié. Par exemple, il y avait un faussaire c'est souvent des restaurateurs qui, pour les Américains, trouvaient que les Madones 16e étaient un peu chiantes, un peu ennuyeuses, comme ça. Alors, on leur faisait un peu de maquillage, on leur mettait du noir autour des yeux, du bistre, un peu, et ça leur donnait un côté un peu plus sexy, et ça se vendait mieux. Moi, une question que je me pose, Jean-Hugues François Ferrillon, c'est est-ce qu'un vrai est-il forcément plus beau qu'un faux? Ah bah non. Pourquoi? Le vrai, c'est ce qui fait la vanité, espèce c'est l'objet petit a, l'art. On va faire du lacanisme à 2 balles, mais il y a quelque chose il y a un manque profond et il faut le combler. Alors on le met au mur, il y a tous les types d'Hollywood qui veulent un Picasso parce que Picasso a été décrété le plus grand peintre du XXe siècle. Alors tout le monde acquiesce, c'est le plus grand peintre du XXe siècle. On répète, il y a des repères obligés. Et j'ai vu moi des types faire pas des Picasso parce que c'est assez fastoche finalement, mais des maîtres de la Renaissance superbes.
connais quelqu'un qui fait des Bruegel mieux que Bruegel, ce qui fait que quand on apporte des Bruegel, des fois on dit non, il est pas bon, il est pas aussi bon que le vrai faux Bruegel. Et ça, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'un faux peut être plus beau qu'un vrai, mais tant qu'on ne sait pas que c'est un faux. Absolument. À l'instant même où on vous dit, en fait, c'est un faux, tout à coup, vous le trouvez moins beau. Ouais, c'est un jeu du désir. Ce n'est que ça. C'est-à-dire, c'est désirable. C'est là, c'est accroché au mur ou dans un coffre, on en fait une copie, la copie est souvent plus belle parce qu'on veut pas garder la copie chez soi, donc elle est dans un coffre. Et si tout à coup il y a une espèce de conscience de souillure, on s'est fait arnaquer, on s'est fait baiser d'une certaine façon, et donc le tableau n'est plus aussi valorisé.